Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de la Ligue des Champions et on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain qui se déplaçait ce soir du côté de Bruges pour cette première journée de LDC. Et un mauvais résultat pour le PSG pour ce tout premier match de Ligue des Champions, un partout du côté de Bruges qui est considéré comme l'équipe la plus faible du groupe. Donc très mauvais résultat bien sûr pour les Parisiens. Donc un but de Van Aken pour Bruges et un but de Ander Herrera pour le PSG. Donc déjà, voilà, on va parler bien sûr du match. Ensuite, je noterai l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc déjà, je tiens à féliciter cette équipe de Bruges, les gars, parce que ce soir, elle a fait un vrai match de Coupe d'Europe, un vrai match de Ligue des Champions. Parce que tenir l'équipe du Paris Saint-Germain avec cette équipe de stars, tenir voilà, cette équipe un partout et surtout produire du très beau jeu. Ça n'a pas été une équipe vraiment qui a défendu tout le match. Ils ont produit du jeu. Ils ont été très très bons, les Belges. Et si on regarde les stats du match, donc peut-être l'équipe de Bruges aurait même mérité de gagner cette rencontre. Donc la possession de balle, bon, le Paris Saint-Germain a quand même eu la maîtrise du ballon. Mais si on regarde les tirs, ce qui est le plus important quand même dans un match, enfin c'est de marquer, voilà, se créer des occasions et tout. On peut voir que l'équipe de Bruges c'est quand même 16 tirs, l'équipe du PSG seulement 9 tirs, 4 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et 6 tirs cadrés pour l'équipe de Bruges. On peut voir que c'est l'équipe de Bruges qui a plus tiré, qui a eu plus de tirs cadrés, qui a eu plus de, voilà, par exemple de corner. Donc en gros c'est eux qui ont plus dominé l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est que le PSG a eu plus de possession, mais voilà une possession stérile, vraiment une possession où voilà, ça faisait des passes entre Keylor Navas, Kimpembe, Marquinhos, voilà, où il n'y avait aucun danger. Donc voilà, très moyen quand même cette prestation ce soir du Paris Saint-Germain. Et surtout dans le jeu, les gars, je pense que la plupart vous avez regardé le match, on s'est quand même fait chier en regardant cette équipe du Paris Saint-Germain ce soir. On attendait des choses folles. Et voilà, ça s'est pas fait, tout simplement. Peut-être les 10-15 dernières minutes, le Paris Saint-Germain a enfin commencé à se réveiller. C'est là où il y a eu le plus d'occasions pour le PSG, mais jusqu'à la 75e minute. Donc voilà, c'était le néant total. Ça fait peur, les gars. C'est que si le Paris Saint-Germain joue comme ça, donc dans deux matchs contre l'équipe de Manchester City ou même contre Leipzig dans 2 semaines, voilà, le Paris Saint-Germain, les gars, ça va être compliqué de sortir de la poule de la Ligue des Champions, parce que là, c'est inquiétant quand même, le niveau de Paris ce soir. Il y a des joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match. Pourtant, normalement, c'est des cadres, voilà, de cette équipe parisienne. Donc un bon point pris bien sûr pour l'équipe de Bruges. Un point très limite pour le PSG. Voilà, le PSG avec cette équipe doit remporter quasiment tous ses matchs. Et elle doit remporter ce match du côté de Bruges. Donc pas ouf bien sûr. Voilà, cette équipe parisienne ce soir. Un petit coup d'œil au classement. Bon, c'est la première journée. Donc dans l'autre match du groupe, Manchester City recevait le RB Leipzig. Un match avec beaucoup de buts. Il y a eu 9 buts dans le match. Et c'est Manchester City qui s'est imposé 6-3 contre l'équipe du RB Leipzig, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, ça se jouera au Parc des Princes. Donc voilà, maintenant, le PSG. Donc déjà, bien sûr, c'est terminé dans les 2 premières positions. Mais vous savez que la première place, c'est toujours très important pour les huitièmes de finale, parce que ça te permet, quand tu es premier, de recevoir au match retour. Donc c'est toujours un petit plus. Donc voilà, le PSG, les gars, va devoir maintenant faire des très très gros matchs et surtout pas jouer comme ils ont joué ce soir. Sinon, ça va être compliqué, que ce soit Leipzig ou surtout Manchester City, ça passera pas. Ça passera pas contre ces deux équipes-là. Ça sera certainement défaite si le PSG joue comme ils ont joué ce soir contre City et Leipzig. Donc on va noter maintenant les joueurs parisiens. Donc voilà déjà la compo de départ, donc à 4-3-3 avec Navas bien sûr au cage, préféré à Donnarumma. On peut voir que là, Neymar, Mbappé, Messi, première fois qu'ils ont commencé ensemble titulaires. Donc on va parler de tout ça bien sûr. On commence tout d'abord avec le gardien, donc Keylor Navas. Donc je vous ai dit juste avant l'équipe, j'ai juste regardé les tirs cadrés, c'est 6 tirs cadrés pour l'équipe de Bruges. Donc voilà, Keylor Navas sur le but qui se prend. Il peut absolument rien parce que c'est Kimpembe, les gars, qui l'a dévié dans le but. Sinon, je pense qu'il était sur la trajectoire. Après, il y a eu pas mal d'arrêts à faire, comme Keylor Navas. J'ai dit, les gars, ils ont quand même cadré pas mal de frappes, les Belges. Donc, pour moi, c'est la moyenne, même s'il a pris un but. Voilà, je mets quand même une note de 6, les gars. C'est un match satisfaisant pour Keylor Navas. Il a fait pas mal d'arrêts. Donc, pour moi, c'est la moyenne, bien sûr, pour les gardiens parisiens. On passe à Abdou Diallo. Donc je pensais déjà que Pochettino allait faire commencer Nuno Mendes, la dernière recrue du Paris Saint-Germain. Mais non, il a fait commencer Abdou Diallo. Et ça a été un mauvais choix pour Pochettino, parce qu'il n'a pas été bon ce soir, Abdou Diallo, les gars. Je lui ai attribué une note de 4, beaucoup de pertes de balles en première période. Voilà, on sait que c'est aussi un joueur très très lent.
il n'était pas dans l'engagement, hein, c'est vrai qu'il n'a pas été bon les gars, Abdou Diallo, hein, je mets une note de 4 et je suis vraiment très gentil. Donc voilà, 4 pour Abdou Diallo, donc il a été remplacé, je ne sais plus exactement là combien de minutes, par Nuno Mendes, et Nuno Mendes a joué un quart d'heure, on a direct vu, bien sûr, bon, il est rentré en cours de jeu, bien sûr il était frais, mais voilà, c'est un joueur normalement qui doit être titulaire au Paris Saint-Germain. Après, peut-être en concurrence avec Juan Bernat, bien sûr, quand il reviendra de blessure. Mais Nuno Mendes, hein, les gars, j'espère le voir titulaire pour les prochains matchs du PSG. Donc, dès dimanche, hein, contre l'équipe de Lyon. Donc, voilà, Diallo, les gars, décevant. Mendes, encourageant. Mais bon, il a trop peu joué, hein, pour que je lui donne une note. On passe à la défense. On va commencer avec Marquinhos, bien sûr, hein, le capitaine parisien. Donc, une note de 5, les gars. Match moyen de sa part. Voilà, pour moi, le leader ce soir de la défense, hein, ça a été Kimpembe. Pour moi, je trouve que ça a été le meilleur parisien en défense, hein, je vous parle ce soir. Donc, je mets 5 pour Marquinhos, les gars. Voilà, bon, il n'a pas été dégueulasse, mais voilà, il a été potable. On sait qu'il peut faire bien mieux, Marquinhos. Bon, on va dire que ça a été un petit Marquinhos, donc 5 pour lui. Et je mets 6, les gars, pour Kimpembe. Hein, vraiment, Kimpembe, j'adore. Donc surtout ce soir, hein, agressivité, c'est ce qui a manqué à beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout dans le combat ce soir. Kimpembe, c'est toujours vraiment un soldat. Et ce soir, il a été, hein, pour moi, une belle note de 6, les gars, pour Kimpembe. Malgré que sur le but, c'est lui qui dévie la balle. Voilà, il essaie de tacler, voilà, il essaie d'enlever le tir. Bon, pas de chance, hein, bien sûr, ça a ricoché sur, je crois que c'était sur son genou. Bon, il y a eu but juste après. Et sinon, ça a été un match sérieux, bien sûr, de Kimpembe. Donc une note de 6. Et on termine avec Hakimi. Donc Hakimi, il m'a énormément déçu ce soir. Alors c'est vrai que dans tous les matchs, voilà, les matchs de Ligue 1, à chaque fois qu'il jouait, vraiment très bon. À chaque fois, il prenait son couloir, très bon défensivement, très bon offensivement. Et ce soir, on n'a pas vu les gars Achraf Hakimi, vraiment. Donc je mets une note de 3. Là, c'est un match mauvais, hein. Je ne peux pas lui mettre plus, les gars. Hakimi, vraiment, il a énormément déçu. On sait que le Paris Saint-Germain, depuis pas mal de saisons, surtout en Ligue des Champions, ce qui leur manquait, c'était un latéral droit. Donc on a enfin trouvé le bon latéral droit. Et là, il a déçu. Bon, c'est qu'un match, hein, bien sûr. Et bon, il ne faudrait pas trop que ça se répète, hein, pour Hakimi. Décevant ce soir, hein, une note de 3, les gars. Voilà, il est passé complètement à côté de sa partie. On passe milieu de terrain. On commence toujours à gauche, hein, pour aller à droite. On commence avec, pour moi, le meilleur parisien. Donc déjà, il a été buteur, les gars. Et j'en avais parlé il y a quelques jours, hein, dans une de mes vidéos Zapima. J'avais dit qu'il est vraiment en grande forme, Herrera. En Ligue 1, il a déjà marqué pas mal de buts, hein. Je crois le dernier match, il avait inscrit un doublé, Ander Herrera. Et voilà, il a fait aussi pas mal de passes D. Et ce soir, il a confirmé que c'est l'un des meilleurs parisiens en ce début de saison. Donc très bon match, les gars. Donc déjà, quand tu vois qu'à la mi-temps, Pochettino fait sortir Paredes et Wijnaldum, donc les deux autres milieux, et Herrera reste sur la pelouse, donc ça veut dire qu'il a été bon en première période. Il a été bon aussi en deuxième période, donc une note de 7, les gars. Pour moi, ça a été le meilleur. Donc bon match de sa part, hein. Bon, je ne peux pas lui mettre plus, voilà, parce que l'équipe du PSG n'a pas gagné, mais 7, ça reste une belle note, hein. Donc 7 pour Ander Herrera, qui continue comme ça, les gars. Donc voilà, il peut vraiment, s'il fait ces prestations-là à chaque fois, il peut vraiment s'installer, hein, dans le milieu du PSG. J'aimerais bien le voir. Par exemple avec Verratti et Idriss Gueye, il y a deux joueurs qui ont beaucoup manqué, hein, quand même, du côté de Paris ce soir. Donc 7, les gars, pour Herrera. Paredes, donc Paredes, on va le noter sur la première mi-temps. Donc une note de 4, les gars. Je vais attribuer Paredes, il a pris déjà un carton jaune très tôt dans le match sur un manque de contrôle. Voilà, il n'arrive pas à contrôler. Heureusement, hein, que l'arbitre met un carton jaune. Il y a des arbitres, bien sûr, il aurait mis un carton rouge, hein, parce qu'il partait tout seul au but. Bon, il reste encore Marquinhos, un peu au même niveau que l'attaquant belge. Mais voilà, Paredes pas assez concentré, hein, sur cette faute, voilà, qu'il peut faire. Donc voilà, une note de 4. Hein, donc il est sorti à la mi-temps, c'est pour ça que ça a été compliqué de le noter. Donc voilà, 4, les gars, pour Paredes. Donc c'est Danilo qui a pris sa place. Danilo, la même chose, hein, une note de 4, très brouillon, Danilo. Il a perdu beaucoup de ballons. C'est vrai qu'il a un sacré gabarit, un sacré physique. Mais le problème, c'est la relance pour Danilo. Beaucoup de pertes de balles, alors que c'est des passes toutes simples à faire. Il a perdu énormément de ballons, hein, en deuxième période, Danilo. Donc une note de 4 pour Paredes et Danilo. Et Wijnaldum, donc je parlais de Hakimi, les gars, qui a complètement déçu. Wijnaldum, mais c'est la même chose, hein, Wijnaldum, quand tu vois le Wijnaldum de l'Euro avec les Pays-Bas, quand tu vois le Wijnaldum, l'importance qu'il avait du côté de Liverpool. Et ce soir, ça a été très très faible, hein, pour Wijnaldum. Donc déjà une note de 3. Mauvais match de sa part. Donc il est sorti à la mi-temps. Pourtant il n'avait pas pris de carton jaune, hein. Donc ça veut dire que Pochettino a vraiment vu qu'il n'était pas là ce soir, hein. Il n'était pas bon ce soir. Donc une note de 3, les gars. Il a perdu beaucoup de ballons. Je me souviens très bien de sa première mi-temps. Il n'était pas du tout dans l'engagement, hein. Vraiment le milieu belge, vraiment ça y allait.
combat et tout, ça mettait des coups. Lui, pas du tout, les gars. Il était vraiment très, très calme et tout. Mais bon, il perdait beaucoup de ballons. Donc voilà, vraiment déçu, les gars de Wijnaldum. Hein. Il faut absolument qu'il retrouve son niveau d'avant. Parce que sinon, dès que Verratti, Gay, ils vont être aptes à jouer. Voilà, il va aller sur le banc. Hein. Le joueur néerlandais. Donc Wijnaldum 3. Et c'est Draxler qui l'a remplacé. Donc Draxler, on l'a quasiment pas vu hein, de la deuxième période. Une note de 4, les gars, pour le joueur allemand. Trop peu influent en attaque. Hein. Voilà, donc 4, pas plus, pour Draxler. Et on finit avec le trio d'attaque du Paris Saint-Germain. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer comme d'habitude à gauche. On commence avec Neymar. Donc Neymar, les gars, ce soir, il nous a fait un match catastrophique. Donc vraiment déçu, hein, vraiment déçu de Neymar. Hein. C'est que souvent, les gars, soit il fait des très très gros matchs, ou soit il fait des matchs très moyens. Donc ce soir, ça a été très moyen pour Neymar. Hein. C'est jamais au milieu. Hein. C'est soit il a été vraiment très nul, soit il a été très bon. Donc là, ce soir, il a été très nul. Hein. Neymar, les gars, donc déjà beaucoup de pertes de balles hein, pour Neymar, qu'on n'a pratiquement pas vu en première période. Hein. Première période, je ne sais pas s'il a touché plus de 10 ballons. C'est incroyable. Je ne sais même pas s'il a tiré une fois au cage ce soir, Neymar. Donc une note de 3, les gars. Hein. Bien sûr, mauvais match de la part du Brésilien. On sait qu'il peut faire bien mieux, Neymar. Donc 3, pas plus. Hein. Un match oublié pour lui. Kylian Mbappé, je lui mets une note de 4, les gars. Mbappé, donc il a un point de plus par rapport à Neymar, parce qu'il a été décisif sur le but, hein, celui qui fait la passe D pour le but de Ander Herrera. S'il n'aurait pas fait cette passe D, il aurait la même note que Neymar, 3. Ça aurait été un mauvais match. Mais vu que bien sûr il a fait cette passe D, je lui mets 4. Mais bon, ça reste quand même insuffisant. La prestation de Mbappé, beaucoup de gris-gris, beaucoup de dribbles hein, qui servent à rien, par exemple, où il se blesse. Donc c'est un dribble où il a essayé, je sais pas, de faire une petite talonnade. Ouais, il prend un coup. Il jouerait beaucoup plus simple, les gars. Kylian Mbappé, déjà, il serait déjà meilleur. Et il prendrait moins de coups. Et il pourrait certainement terminer les matchs. Donc 4, les gars, Mbappé. Hein. Ça n'a pas été un grand Mbappé ce soir. Donc il a été remplacé par Icardi. Donc Icardi, il a joué 20 minutes. Mais Icardi, sérieux, je mets une note de 1. Exécrable. Donc je ne peux pas lui mettre 0 inadmissible, c'est-à-dire qu'il a pris un carton rouge, voilà, qu'il a vraiment eu un comportement voilà, inadmissible. Donc je mets 1, les gars. Il a été dégueulasse, les gars. Icardi, je sais pas, il a touché 5 ballons déjà à chaque fois. Il a amené aucun danger. Et je sais pas combien de fois hors jeu, alors que le Paris Saint-Germain est en position hein, vraiment d'attaque. À chaque fois il est hors jeu. Un coup il y a un centre de Hakimi. Normalement il doit la mettre, hein, c'est un pur numéro 9. Petite déviation et il se loupe totalement. Donc les gars, Icardi, hein, c'est une catastrophe au PSG. Une note de 1 bien sûr pour l'attaquant argentin. Et on finit bien sûr avec Léo Messi. Donc c'était la première de Lionel Messi. Donc parmi les trois, hein, pour moi c'est celui qu'on a le plus vu ce soir. Il a touché la barre transversale, Léo Messi. Je mets une note de 5, les gars. Je mets quand même la moyenne pour Messi. Voilà, je ne peux pas lui mettre plus. Hein. Même 6 ni 7, c'est impossible. On sait qu'il peut faire bien sûr bien mieux Léo Messi. Donc une note de 5, il a beaucoup tenté. Hein. Voilà. Peut-être ce que je reproche, les gars, c'est de pas assez prendre sa chance. Au FC Barcelone, souvent, les gars, ils tentent des frappes. Hein, Léo Messi, la soirée, il essaie souvent de jouer, par exemple, avec Icardi en fin de période. Enfin, en fin de deuxième mi-temps. Où Icardi à chaque fois il est hors jeu, hein. Vraiment il n'était pas du tout dans le tempo. Donc il devrait plus prendre sa chance, hein, les gars. Léo Messi, on a vu, hein, dès qu'il a tiré, il a touché la barre transversale. Mais voilà, ça reste son premier match avec son équipe. Bien sûr, on connaît le talent du joueur. Il faut voir voilà, d'ici 2-3 mois. Et là vraiment on verra le grand Léo Messi. Mais bon, c'est un match bien sûr encourageant hein, pour lui. Et on sait qu'il va apporter tellement de bien au Paris Saint-Germain voilà, dans le futur. Bon, ce soir ça a été un match moyen bien sûr. Ça a été un match compliqué pour lui et même pour toute l'équipe. Du PSG. Donc voilà les gars, toutes les notes. Hein, donc j'ai dit pour moi les tops. Herrera bien sûr, Herrera, Navas, Kimpembe. Pour moi ça a été les 3 meilleurs parisiens. Et bon il y en a quand même qui sont passés complètement à côté de leur match. Hein, Neymar, Icardi, incroyable Icardi. Hein, Wijnaldum, Hakimi, Diallo. Vraiment eux, voilà ces 4 joueurs là. Complètement décevant. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire hein, ce soir sur ce Bruges Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être déçus hein, parce que c'est un petit peu fait chier devant la télé. Donc on se retrouve demain à midi hein, bien sûr. On reparlera voilà, de ce match et tous les autres matchs de Ligue des Champions avec beaucoup d'infos dessus. Et bonne soirée à vous et à demain.